Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme ce mois-ci, l'assurance emprunteur va bientôt être résiliable pour tous, les retraites de base vont enfin être revalorisées à la rentrée et les bailleurs de passoires thermiques ne peuvent plus désormais augmenter les loyers. Le site du particulier à particulier souligne que le second volet de la loi Lemoine, qui permet notamment de résilier son assurance emprunteur à tout moment, entre bientôt en vigueur. Alors que les emprunteurs qui ont souscrit un crédit immobilier depuis le 1er juin peuvent déjà profiter de la mesure, ce sera au tour le 1er septembre prochain de ceux qui ont contracté un prêt, quelle que soit la date de signature de l'emprunt. Il ne sera donc plus nécessaire d'attendre la date anniversaire du contrat pour résilier. En revanche, les clauses d'équivalence sont maintenues. Le niveau de garantie devra être au moins égal à celui proposé par la banque. Avertit PAP. Selon boursier.com, un afflux des demandes de résiliation est attendu par les professionnels dès le mois de septembre. Il faut dire que les emprunteurs ayant souscrit l'assurance groupe de leur banque pourront réaliser des économies très conséquentes, sachant que les assureurs alternatifs peuvent présenter des tarifs jusqu'à 2 ou 3 fois moins chers à garantie équivalente, constate le site boursier. Promise au 1er juillet, avec un paiement effectif début août, le versement de la revalorisation anticipée de 4% des retraites de base n'interviendra finalement que le 9 septembre pour les retraités du secteur privé, annonce Nord Littoral. Ce retard s'explique par le calendrier d'adoption du projet de loi par le Parlement, justifie le quotidien régional. La loi pouvoir d'achat a en effet été définitivement votée le 4 août et promulguée au journal officiel seulement le 17 août. Le journal du Net ajoute que les retraités ne seront pas lésés puisque le paiement sera rétroactif. Le site précise que la revalorisation anticipée, instaurée pour compenser la forte inflation, concerne les retraites de base, les pensions d'invalidité, le minimum vieillesse et les pensions de réversion versées aux veufs et aux veuves. Si vous percevez une retraite complémentaire, la hausse de 4% ne sera pas appliquée, prévient le JDN. Le site d'information rappelle que la revalorisation anticipée ne remet pas en cause la revalorisation annuelle des retraites de base qui interviendra, comme tous les ans, le 1er janvier. Ouest France avertit que depuis le 24 août, les propriétaires d'un logement très énergivore, c'est-à-dire dont le diagnostic de performance énergétique est classé F ou G, ne peuvent plus augmenter le loyer de leurs biens. Ce blocage s'applique aux nouveaux contrats de location et aux contrats en cours, renouvelés ou tacitement reconduits. Les logements loués meublés comme nus sont concernés, détaille le quotidien régional. Challenge souligne que les logements classés G ne pourront plus purement et simplement être loués à partir du 1er janvier 2025. Ce sera au tour des F en 2028, puis des E en 2034. Enfin, l'hebdomadaire économique ajoute que la loi pouvoir d'achat a interdit les surplus de loyer pour les logements d'exception si ces derniers sont classés F ou G. Cette mesure s'applique pour les baux signés depuis le 18 août 2022 dans les villes où s'applique un dispositif d'encadrement des loyers, comme Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Montpellier. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.